très bien entouré et comme vous le disiez, pour lui c'est une finale avant l'heure, il doit être au maximum, même en essayer d'en profiter pour battre son record s'il veut espérer, voilà, s'il veut profiter pleinement de ce championnat, ça va être cet objectif, d'abord de battre son record et puis en espérant que ça suffise pour aller plus loin, mais il est réaliste, il sait qu'il y a du beau monde et qu'il a déjà bien rempli son contrat. Par contre, profiter de cette course pour essayer de battre le record d'Europe de Christophe Lemaitre, record d'Europe junior à 10,04, il en est à 10,07 et il n'aura pas souvent les occasions d'avoir des courses aussi relevées pour le faire et des conditions climatiques et de championnat qui peuvent aider pour ça. Vous avez raison de parler de la météo parce qu'elle est vraiment excellente pour les sprinters, ce sera plus dur pour les coureurs de 10 000, mais il fait chaud et il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui et on a l'impression qu'il peut se passer quelque chose avec Andrew Hinks de la Barbade qui sera au couloir numéro 1. Oui, je voulais juste rajouter, Patrick, c'est le plus jeune engagé de ces demi-finales et le deuxième plus jeune, c'est Christophe Lemaitre. Mais ça, c'est une très très belle remarque. Rodriguez, Angel David, l'Espagnol, et puis Johan Blake. Alors Johan Blake, c'est effectivement le dauphin de Bolt. Il essaye d'ailleurs de faire le show aussi. Il a un peu plus de difficultés, mais ça va venir. Ça va venir pour Johan Blake. Il est au couloir numéro 3 et cette année, il a couru en 9,95. Jimmy Vico, entraîné par Guillaume Tanon au couloir numéro 4. Un record personnel donc 10,07. Il est junior. Et à côté de lui, donc, celui qui a sur les épaules la responsabilité du sprint américain, c'est quand même très très lourd à porter en l'absence de Tyson Gay. C'est Walter Dix avec ses lunettes de soleil, couloir numéro 5, 9,94 cette année pour l'Américain. Dwayne Chambers, le banni de retour bien sûr, le repenti devrais-je dire. Dwayne Chambers, le Britannique, 10,01 cette année, couloir numéro 6, il avait terminé deuxième des championnats d'Europe de Barcelone derrière Christophe. Et puis attention aussi à Keston Blenman de Trinidad et Tobago, 9,93 cette année, c'est-à-dire quasiment le même temps que Christophe Lemaitre. Garçon très très dangereux. Et que dire également de Daniel Bailey d'Antigua, qui lui a couru en 9,97 cette année. Autant dire que pour Jimmy Vico, c'est vraiment... C'est une course pour prendre de l'expérience. Ah, oui, il peut lui arriver que du bonheur. Que du bonheur. Là, il n'a rien à perdre et personne ne lui reprochera quoi que ce soit, quoi qu'il arrive. Donc, il doit courir libéré, le plus relâché possible. Et avec le talent qu'il a, oui, sait-on jamais. On sait simplement qu'il a fait 2 fois 10,07 par la saison. Donc, il peut avoir un chrono bien supérieur. Si le vent est bon aussi, parce qu'il a été très bizarre. Des fois défavorable. À d'autres moments, il était parfait. Oh là là, Chambers. Aïe aïe aïe. Apparemment. Ah, et il montre Vico, hein. Oh là là. Il va pas nous faire. J'ai vraiment pas l'impression que ce soit Vico. Alors on va voir. Il a l'air de rester même plus scotché dans les blocs, comme on dit. Mais peut-être qu'il a poussé avant, peut-être qu'il a bougé un peu Vous savez que juste la jambe. On va attendre. On a une frayeur ce matin avec Véronique Mang. Oui, on a une frayeur. C'était cette nuit à Paris. Et à ce moment-là, le jury, les juges l'avaient pris pour eux en donnant un carton vert, c'est-à-dire que tout le monde avait pu repartir. S'il y a un coupable, ce sera carton rouge et il sera exclu de la demi-finale. Et là, c'est vraiment un moment très très dur. Pour l'instant, c'est Chambers, oui. Ouais. Aïe aïe aïe, Dwayne Chambers qui est éliminé de cette demi-finale sans concourir. On retrouve un peu le Linford Christie à Atlanta, qui avait connu pareil mésaventures et qui était parti, qui avait quitté le stade avec une grande dignité. Chambers refuse, faut quand même pas exagérer, il faut pas vous n'allez pas sortir Dwayne Chambers, monsieur le juge, vous allez le laisser où il est, là il est déjà suffisamment puni comme ça. Et il va falloir expliquer à ce juge coréen qu'il y a des tristesses que l'on respecte. Alors on va revenir. Ah, il veut regarder la course. Mais c'est normal, on va revoir. Et oui, il a reculé, il a envoyé une pression qui est exercée d'avant en arrière. Donc sur les blocs, forcément, ça a un effet, il recule un peu. Franchement, hein, c'est dur. Hein. C'est très très dur. Ouais, on ne doit plus bouger quand on est en position. Jimmy Vico, couloir numéro 4.
Allez, cette fois c'est parti. Jimmy est parti moyennement et Johan Blake est parti comme une fusée. Johan Blake, Walter Dix, Jimmy Vico qui est très bien, Jimmy. Oh, il fait 3. Oh là là, oh là là, il y a le record, il y a le record, il y a le record, il y a le record de junior, ça junior. c'est sûr. Oh là là, il est pas loin. Et vent défavorable en plus 0,4. Oh là là, il a fait un truc de dingue. Quel Il a fait un truc de dingue. Attendez, mais c'est pas possible. Attendez, s'il y a record d'Europe, il peut y avoir aussi record du monde, parce que le record du monde junior, c'était Blake qui le détient en 10,01. Et il y a record du C'est monde. Darrell Brown. Attends, Record du monde. 9,95 pour Johan Blake. Non, record du monde, je pense pas, mais 10,05 pour Dix. Dix 0,5 Ah, il va battre son record. et 10,10 Ah non, pour Vico. 10-10, on s'est enflammé. On s'est enflammé, mais. Ouais. Oh, Jimmy. Ah, en tout cas, formidable parce qu'il se place bien pour être repêché autant. Qu'est-ce qu'il nous Même a si fait ça risque d'être insuffisant, très honnêtement, mais en tout cas, il n'aura rien à se reprocher sur ce championnat. En tout cas, le départ était moyen, j'ai l'impression, et c'est après que la mise en action a été exceptionnelle.